Coucou ma Cook Team, voici le bundt cake. Je ne sais pas si je le dis correctement, mais en tout cas on va commencer la recette. Déjà je vais commencer par réaliser le glaçage coulant qu'il y aura au-dessus du gâteau. Alors comme d'habitude, tous les ingrédients seront dans la description sous la vidéo. Donc là en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait fondre au bain-marie 100 g de chocolat noir. Et ensuite dans un verre, j'ai mis 100 g de lait. Et en fait, je vais venir l'ajouter en 3 fois. Et à chaque fois, je vais bien remuer jusqu'à ce que le lait soit complètement homogène avec le chocolat. Donc maintenant, je vais venir mettre un film alimentaire, et je vais le placer au frigo. Donc une fois que j'ai mis ce glaçage de côté, je vais commencer la recette du gâteau en faisant fondre le chocolat avec le beurre au bain-marie. Ensuite, dans mon bol du robot pétrin, je vais mettre le sucre, les jaunes d'œufs. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de bien ramasser les bords de temps en temps pour que ça soit bien homogène. Donc pendant que c'est en train de battre, je vais préparer ma farine et ma levure chimique et mon verre de lait que je vais ajouter dans la préparation également. Donc là, ça continue de battre le jaune avec le sucre. Je vais venir rajouter le lait à la préparation. J'oublie pas de ramasser mes bords de temps en temps. Et ensuite, je vais rajouter la farine et la levure chimique. Donc ensuite, je vais venir monter les blancs en neige avec une portion de sucre. Vous inquiétez pas, je me répète, mais c'est dans la description des ingrédients et je vais écrire chaque chose. Donc je viens monter mes blancs en neige avec le sucre. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre le chocolat et le beurre que j'ai fait fondre dans la préparation. Donc là, j'ai bien ramassé mes bords, je vais rebattre encore un petit peu et je vais venir là retirer donc mon bol du robot. Je vais bien ramasser encore une fois les bords, bien raquer sous ma pâte pour bien que ça soit homogène. Et à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais incorporer donc les blancs en neige que j'ai fait en 2 fois. Donc une première fois, dès que les blancs ont disparu, je rajoute une deuxième fois la dernière portion de blanc en neige. Donc j'ai fini d'ajouter mes blancs en neige et je vais venir faire couler ma pâte dans le moule que j'ai préalablement recouvert de Crisco. Moi je ne mets pas de beurre, je mets du Crisco, j'ai toujours eu l'habitude de faire comme ça, même avec mes cake design. Donc j'ai recouvert de Crisco, j'ai ensuite mis de la farine que j'ai bien tamisée pour pas que ça fasse une couche trop épaisse de farine. Donc là, j'ai donc terminé de mettre toute la pâte dans le moule. Ce qu'il faut faire surtout, c'est de bien taper le moule sur le plan de travail pour que ça soit bien homogène, que toutes les parois soient bien imbibées de cette pâte pour pas que au démoulage, en fait, ça fasse des trous. Allez, c'est parti pour la cuisson. La cuisson, je l'ai mis pendant 50 minutes
à 180 degrés, mais attention, ça dépend les fours. J'ai laissé légèrement refroidir, donc il n'est pas complètement refroidi le moule parce que je voulais pas que ça colle. J'avais vraiment peur en le démoulant. Et finalement, regardez-moi ce résultat, il est magnifique. Mais par contre, il ne faut pas le démouler directement après l'avoir sorti du four. Il faut attendre quelques minutes quand même. Donc voilà le résultat du gâteau, tout le monde a kiffé, mes parents, les enfants, mon mari, mon frère, tout le monde. Franchement, ça faisait trop plaisir. Moi aussi, j'ai grave kiffé le gâteau au chocolat et le chocolat aussi. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.